Parce que ce qu'on oublie, c'est que souvent, lorsqu'on impose aux enfants par rapport à nos convictions religieuses certaines choses, on crée des hypocrites et quand ils grandissent, après, ils commencent à faire autre chose différent de l'éducation qu'on a reçue. Cette singularité, elle est pourquoi finalement? Pourquoi cette personne serait différente des autres et à quoi elle sert dans le corps du Christ? Je pense que si beaucoup de leaders pensaient comme ça nous aiderait pour beaucoup de choses. Si cette personne, elle est comme ça, c'est parce que dans le couloir où Dieu l'appelle, il a besoin de cette personne comme ça. Il est possible de travailler dans la mode. Il est possible, en dehors même de la mode, d'impacter dans certains couloirs en ayant Dieu. Le problème que nous rencontrons, c'est que nous devenons des juges, des avocats et nous devenons même des dieux. De penser que lorsqu'une personne arrive à Christ, elle est légitime de faire ça et de ne pas faire ça. C'est lui le divin potier. Il nous donnera la forme qu'il veut au temps convenable. J'ai vécu ce que j'ai vécu, mais c'est mon expérience à moi. J'avais l'impression que tous les regards des personnes étaient figés sur moi. Lorsque j'allais à l'église, ce qui reflétait, c'était regarde comment elle est habillée, regarde la coiffure qu'elle a fait, regarde les ongles qu'elle avait. Des fois, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais. Des fois, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Blesser une âme, vous ne savez pas ce que l'ennemi peut mettre dans les pensées. C'est facile de blesser quelqu'un, mais après, dans quelles conditions vous laissez cette personne? On a des carences, on a des manques. Vous venez vous rajouter un pincement, vous rajoutez du piment, vous rajoutez du vinaigre là où on est blessé. Le diable vient, il enfonce encore et il se réjouit